Ok, donc les gars, là, je tourne ma deuxième vidéo sur YouTube parce que vraiment, j'avais envie de vous parler. Il m'arrivait tout simplement quelque chose qui n'était pas prévu, c'est que j'ai réussi à avoir mon premier client sur la plateforme Malte et en tant que freelance aussi, enfin mon premier gros client en tout cas, sur la plateforme Malte seulement après 2 mois de lancement. Donc je vais vous raconter un peu en détail tout ce qui s'est passé, ce que j'ai mis en place sur Malte pour pouvoir avoir mon premier client et aussi tout simplement vous donner l'astuce qui a fait que j'ai reçu 3 demandes en une semaine sur Malte. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, mais en gros, moi, il m'est arrivé plein de dingueries en fait ces 2, 3 derniers mois. Il faut savoir que dernièrement, j'étais commercial dans une entreprise d'IT, donc j'ai travaillé pendant 6 mois et voilà, au bout de 6 mois, l'entreprise a décidé de mettre fin à mon contrat et en soi, c'était un peu un commun accord déguisé parce que de toute façon, j'avais envie aussi moi de quitter l'entreprise parce que voilà, j'étais pas épanoui et je pense que aucune des deux parties ne se retrouvait dans la mission. Mais bref, peu importe. Au final, ils ont décidé voilà, on a mis fin au contrat le 28 février, d'accord. Et moi, de mon côté, le 21 mars, j'ai annoncé à ma copine et je me suis inscrit dans un bootcamp le même jour pour pouvoir me lancer à fond dans le développement de mon activité, ok. Et, et tout simplement, voilà. Donc, je fais ça le 21 mars. Et le 21 mai, je reçois une proposition d'un client pour tout simplement travailler avec lui à la suite d'entretiens et de tests que j'ai fait avec lui. Donc, pour moi, c'est un truc de fou parce que vraiment, je me dis en vrai, j'avais pas prévu du tout d'aller aussi vite et d'avoir mon premier client aussi rapidement en tant que freelance. Donc, je suis trop content, c'est trop trop bien. Et du coup, j'avais envie de vous parler un peu de ce que j'ai mis en place sur Malte grâce à différents coachings et formations que j'ai eues par des experts de la plateforme. Donc je vais un peu faire le tour de mon profil, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait tout simplement. Et derrière, je vais vous donner l'astuce qui a fait que j'ai trouvé mon client, etc. etc. Donc voilà. Donc, pour commencer, sur mon profil, on voit que j'ai une photo de profil pro, qualitative, provenant de chez le photographe. Donc voilà, j'ai pris le temps d'aller chez le photographe parce que je trouve que c'est super important d'avoir une photo de profil de qualité. Voilà, donc je suis plutôt content de ma photo. Ensuite, au niveau de mon titre, j'ai répété tout simplement ce que j'ai fait, enfin ce que je fais comme activité plusieurs fois parce que voilà, c'est tout simplement le but de la plateforme de se positionner en tant que consultant SEO sur cette plateforme. Le but aussi, c'est de pouvoir travailler les mots-clés dans le titre. Donc, il faut absolument mettre les mots-clés. C'est un peu comme... non, je vais rien dire parce que sinon vous n'allez pas comprendre. Mais bref, c'est juste que, ouais, en gros, faut mettre absolument les mots-clés dans le titre. Et donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Voilà, consultant SEO, SEO Google et YouTube. Parce que je fais du SEO sur Google et sur YouTube principalement. Donc, je trouvais que c'était pertinent de mettre ça. Et pour moi, c'était vraiment les, les petites choses sur lesquelles j'avais envie d'être trouvé. Voilà. Donc, ensuite, par rapport à mon tarif indicatif, au début, j'étais parti sur 450. Après, j'ai baissé à 250. Après, j'ai remis à 350. Voilà. Bon, après, ça, c'est des titres indicatifs. Faut pas trop se prendre la tête. Moi, j'essaye de m'aligner au marché par rapport à mon expérience professionnelle etc., etc. Donc, je pense que 350, c'est quelque chose qui, pour l'instant, me correspond bien en termes de tarifs journaliers. Mais forcément, quand on travaille en freelance, on ne travaille pas tout le temps au TJM et parfois, on a aussi des offres. Donc, en vrai, c'est vraiment un titre indicatif, mais ça, ça reflète pas la réalité tout le temps. Ensuite, ce qui est super important, euh, c'est de mettre en place les compétences. Donc, il faut savoir que sur Malte, en fait, il y a bon, déjà il y a des compétences clés. Donc ça, il faut en choisir 5 sur lesquelles vous pensez que
ce sont les compétences qui vous correspondent le plus. Et la deuxième chose à faire, c'est de mettre les autres compétences. Et en général, les autres compétences, on va venir bloquer à 24 parce qu'ensuite, à partir de 25, et ben, tout simplement, Malte, il va peut-être penser que vous mettez trop de compétences et du coup, il va considérer que c'est peut-être un peu de la suroptimisation, entre guillemets, en mode vous voulez vous positionner sur plein de mots-clés alors que ça se trouve, vous faites même pas vraiment ce que vous dites dans vos compétences. Donc, bref, c'est pas une bonne astuce d'en mettre pas beaucoup, mais c'est pas non plus une bonne astuce d'en mettre trop. Donc, l'idéal, c'est vraiment de stopper à 24. Voilà pour les compétences. Ensuite, au niveau de la localisation, j'en vois encore beaucoup qui mettent pas forcément de télétravail, alors que pour moi, à mon avis, si on est freelance, c'est surtout pour ça. C'est pour pouvoir avoir une certaine liberté géographique. Alors oui, c'est sûr, c'est toujours bien de pouvoir se déplacer chez les entreprises, etc. Et ça, c'est super intéressant. Mais je pense qu'il y a quand même la majorité des entreprises qui cherchent quelqu'un en télétravail. Parce que sinon, tout simplement, elles ne chercheraient pas de freelance. Donc voilà. Moi, je pense que l'idéal, c'est de faire comme je l'ai fait, qu'on mette une ville dans la localisation et derrière qu'on mette télétravail uniquement. Au moins, au pire, si vraiment j'ai besoin de me déplacer, voilà, je peux y aller et on peut s'arranger entre nous, mais ça sera plus tard. Voilà, voilà. Ensuite, la chose que je vois très souvent encore chez les personnes qui n'ont pas de demande, c'est que tout simplement, elles n'ont pas vérifié toutes les petites choses administratives sur leur profil. Que ce soit la charte du freelance, avoir une entreprise vérifiée, avoir les documents d'entreprise qui sont à jour, avoir un email vérifié. En général, voilà, ce qu'il y a tout le temps, c'est l'email et la charte du freelance. Ça, c'est en général bon. Mais par contre, certains, ils se mettent sur la plateforme alors qu'ils n'ont même pas d'entreprise. Certains ne vérifient pas ces choses-là ou je sais pas trop pourquoi, pour quelle raison. Mais en tout cas, ça c'est super important parce que forcément, quand vous avez tout ça de rempli, ça va donner une crédibilité à votre profil et ça va être vraiment quelque chose qui va permettre aux, aux entreprises de vous laisser, de vous faire confiance tout simplement. Donc voilà. Ensuite, je passe à la description. Donc là, c'est pareil. En fait, le but, ça va être de répéter un maximum de mots-clés. Voilà, il y a pas grand-chose de plus à dire. En fait, c'est l'idéal. Voilà, ici, c'est de venir répéter les mots-clés dès le début. Un peu comme un article de blog finalement, hein. C'est vraiment quelque chose qui est important en fait d'insister sur les mots-clés dès le début et de les répéter tout au long de la description pour que Malte comprenne sur quel mot je veux me positionner et que les gens comprennent aussi ce que je fais. Donc voilà, l'idéal c'est de mettre forcément la description, ce qu'on fait un peu en détail et si vous avez déjà des clients, moi d'ailleurs je vais le rajouter plus tard parce que du coup j'ai eu mon premier client, forcément en fait c'est toujours bien de dire avec qui vous avez travaillé, de ce que vous avez apporté, des résultats, etc. etc. Voilà, donc ça ensuite c'est mon portfolio. J'ai pas fait grand chose au final, j'ai juste pris les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé et j'ai mis sur Canva, j'ai pris les logos et puis voilà. Et j'ai également mis mes petites certifications de SEO et de copywriting chez Live Mentor. Donc voilà pour cette partie-là. Ensuite sur la partie expérience c'est pareil, j'essaye de garder une ossature où j'essaye de rédiger un peu tout le temps de la même façon. Donc là, j'ai presque fait la même chose. Là, j'ai mis des tirés, là, j'en ai pas mis. Bref, ça, c'est pas très grave. Mais l'idéal, en fait, c'est de détailler un minimum ce que vous avez fait avec tout le temps les mots-clés si l'entreprise dans laquelle vous avez travaillé, eh ben, ça correspond aussi à l'activité que vous faites en freelance actuellement. Et ce qui est aussi super important que je vois qui manque dans beaucoup de profils, c'est vraiment de venir mettre ici, là, dans les expériences, des compétences clés ou des compétences associées dans vos expériences. Donc voilà, ça c'est pareil, super important. Faire pareil du coup dans toutes les expériences, hein, bien sûr. Ensuite, ce qui est super important, encore une fois, bon là c'est top parce que du coup, ma première mission que j'ai fait avec mon nouveau client, et ben on a pu collaborer et ça s'est très très bien passé. Donc il m'a déjà laissé
un avis de fin de mission. Et c'est parfait parce que ça va me donner du coup des étoiles, ça me donne un très bon avis de qualité d'une entreprise qui est renommée. Et donc pour moi, c'est parfait. Et ça va permettre aussi à l'algorithme de vous mettre dans les meilleures positions et de pouvoir un peu vous mettre en avant sur la plateforme. Les recommandations, c'est pareil. Peu importe qui vous avez aidé, quoi, comment, et ben, n'hésitez pas à demander des recommandations. Ça peut venir de vos collègues, de vos potes, euh, voir un peu vous comment vous êtes dans la vie, enfin, comment vous avez aidé vos proches, comment vous avez aidé n'importe qui en fait. Enfin, moi, je sais que j'ai parlé avec des personnes, par exemple. Voilà, Carole, je l'ai aidé pour tout ce qui est optimisation du profil Malte, elle m'a fait un petit commentaire et voilà, c'est toujours sympa. Et moi, ça me permet aussi d'avoir un profil un peu plus optimisé sur Malte et que les gens me fassent confiance. Voilà, après pour les formations, c'est pareil. Là, j'ai vraiment mis tout ce que j'ai fait en détail et je pense même que je pourrais en rajouter. Je pourrais rajouter aussi, je pense. Bon, non, en fait, non, j'ai pas grand chose à rajouter finalement. Mais voilà un peu tout ce que j'ai fait. J'ai vraiment tout mis, tout ce que j'ai fait chez Live Mentor, marketing digital, SEO, des formations avec HubSpot, des formations de copywriting, des formations d'intelligence artificielle, tous les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, YouTube. Et j'ai pas menti, hein, évidemment que c'est vrai. J'ai pris plein de formations chez Live Mentor l'été dernier. Et aujourd'hui, ça me sert énormément pour mon quotidien et donc c'est trop bien. Voilà. Ensuite, les certifications que j'ai eues, donc voilà, bon, copywriting avec Live Mentor, SEO, le SEO de Emmanuel Bismuth, bon voilà, j'ai déjà mis, mais normalement je devrais l'avoir à la fin du bootcamp. En tout cas, je suis bien parti pour parce que je livre un travail de qualité et donc voilà. Mais maintenant, on en arrive au point qui est ultra important, qui m'a permis d'avoir des clients, c'est déjà d'avoir un profil ultra optimisé comme celui-là. Et surtout, en fait, il y a un truc que j'ai fait dans mes messages, c'est que je suis venu ici et en fait, j'ai remarqué que depuis février, j'avais des messages ici qui étaient, en fait, il y avait des missions qui étaient en attente. C'est-à-dire que j'avais répondu, j'avais fait des devis, mais les gens ne répondait pas. Depuis février, mars, etc. Et en fait, Malte a capté que j'avais des missions en attente, donc il s'est dit, ok, eh bien, je vais arrêter de lui donner à manger. Et puis tant pis. Puis tant pis, de toute façon, il a des missions en attente, donc j'arrête de donner à manger à ce profil-là. Sauf que moi, en fait, derrière, j'attends et j'ai absolument aucune réponse. Donc, ce que j'ai fait il y a environ ouais, 2 semaines à peu près, c'est que j'avais encore 3 demandes en attente. Voilà, j'avais là Laurie, j'avais Olivier et j'avais Théo. Et j'ai pris tout ça et j'ai décliné les invitations, en fait, les demandes. Et du coup, je leur ai dit, bah voilà, j'ai pas eu de réponse, donc je décline les demandes. Et en fait, la semaine suivante, vraiment, j'ai reçu 3 nouvelles demandes. Donc j'ai reçu Morgane ici, j'ai reçu Clément ici, et j'ai reçu dans une que j'ai déjà archivée parce que j'ai pas de réponse, j'en ai reçu une ici le 17 mai. Donc voilà. Donc ça veut dire qu'en fait, voilà, j'ai reçu vraiment 3 demandes en 6 jours. Donc, il me semble que c'était ouais, 17, 19 et 21 mai. Et donc, c'est vraiment un truc qui a marché pour moi. Et je pense que, en fait, c'est juste logique finalement quand j'y pense que je pense que Malte, il capte un peu quel profil il doit mettre en avant par rapport à son algorithme parce que voilà, il cherche des gens qui n'ont pas de mission, qui sont disponibles, etc. Et derrière, en fait, si vous avez des missions en attente, il va se dire, ok, bah lui, il a des missions en attente, ça veut dire que c'est possible que bientôt il soit plus disponible. Donc on va arrêter de le mettre en avant, en fait. C'est ça qui se dit. Et donc voilà. C'est tout ça enfin c'est ça en fait que je voulais un peu expliquer pour pouvoir aussi, voilà, aider un maximum de freelance qui se lancent sur Malte à optimiser le profil et réussir à recevoir des demandes. Et donc voilà. Donc après moi mon client je l'ai eu parce que voilà après je me suis aussi montré très réactif. Moi, quand on m'envoie un message, je réponds en général dans l'heure, même tout le temps. Je propose directement un rendez-vous, etc. Donc, bref, je me montre assez réactif. Et voilà. Après, je vous raconterai un peu dans les prochaines vidéos comment ça s'est passé avec mon client, qu'est-ce qu'on a fait et comment il m'a pris, etc.
aussi expliquer toute la partie SEO, comment je me suis comporté, quelle posture j'ai adoptée et, et puis la façon dont ça s'est passé, parce qu'après derrière ils m'ont aussi fait faire un petit test. Je pense que ça pourrait être sympa aussi de vous montrer comment moi j'ai répondu au test, comment j'ai préparé le rendez-vous, etc., etc. Donc voilà, en tout cas ça c'était pour la partie Malte. J'espère que ça vous a bien aidé et que vous allez pouvoir mettre à jour votre profil. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pensez aussi également à liker, commenter, me dire ce que vous pensez, me dire si vous voulez avoir des avis, des détails sur d'autres choses sur Malte. Et si vous voulez également que je fasse des vidéos sur un sujet qui vous intéresse, vous me dites. Et comme ça, moi, je peux préparer tout ça et vous répondre au mieux. Voilà. À la prochaine.